des questions à chaque membre des groupes. Voilà. Moi, je pratique un sport d'endurance depuis quelques années qui est celui du harcèlement des ministres au sujet de l'activité physique quotidienne. Aussi bien ministre de la Santé, ministre des Sports, qui pensent que tout va bien. Et moi, je suis un peu moins optimiste sur la mise en place de cette APQ depuis la rentrée scolaire. Je voudrais savoir si vous avez déjà une évaluation, comment vous comptez la faire. Vous nous parlez de votre souhait de la réussite des élèves. C'est quand même, les études ont prouvé que c'en était un facteur important et qui ne demande pas beaucoup de moyens financiers, mais une véritable volonté politique. Deuxième point, nous avons fait, à la demande de la Commission, une mission d'information sur la délinquance des mineurs avec Céline Boulay-Perronnier et des collègues de la Commission des lois. Et le premier critère qui était le premier repérage, c'est celui du décrochage scolaire. Je voudrais savoir où on en est sur le décrochage scolaire avec des choses un petit peu ubuesques. On voit que pour que l'éducation nationale reconnaisse qu'un enfant est en décrochage scolaire, il faut que les parents, l'enfant, soient venus signer la reconnaissance du décrochage. Enfin, il y a des choses qui sont un peu particulières. C'est comme l'exclusion temporaire d'élèves dont on veut au contraire raccrocher l'intérêt à l'enseignement scolaire. Donc j'aimerais avoir un peu votre avis. Je voudrais aussi vous alerter au sujet d'un sujet particulier et avec plus d'acuité depuis la crise énergétique. Vous savez comment fonctionne le financement des écoles privées par les communes qui doivent financer au nombre d'élèves en fonction du coût de fonctionnement de chaque élève dans leurs écoles. Là, j'ai des exemples de communes où l'école privée étant attractive, attire des élèves qui vident les classes de l'école publique, en rendant par moyenne, il suffit d'avoir fait un peu de division à l'école pour savoir que le coût du fonctionnement par élève va augmenter, et beaucoup, avec les coûts de l'énergie. Quand je chauffe une classe pour même à 19 degrés pour 25 ou pour 20 élèves, c'est le même coût et le pourcentage est plus important, et donc doivent payer davantage puisqu'il y a plus d'élèves qui partent, et parfois on va jusqu'à des fermetures de classes par manque d'élèves, donc des conditions d'accueil qui sont moins favorables, et c'est un véritable cercle vicieux. Moi, je pense qu'il faut absolument se pencher sur la façon dont les communes doivent financer les élèves dans les écoles privées, parce qu'on est dans une spirale qui me paraît inquiétante. Parlant de privé, je voudrais aussi vous alerter sur le recrutement des grandes écoles de commerce. On voit que les écoles de commerce, quand on regarde le classement des prépas, eh bien, pour les écoles de commerce, il n'y a que 3 écoles de prépa qui soient publiques sur 10 pour le recrutement des élèves dans les grandes écoles de commerce. Moi, je pense qu'il faut quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas un déclassement de l'école publique, et surtout sur les classes prépa aux grandes écoles. Dans le même domaine, avec notre collègue, on a assisté au World Game, les jeux vidéo, qui est un domaine d'excellence en France, qui propose aussi des emplois et pour lesquels il n'y a aucune formation publique en France. Il n'y a que des formations privées. L'éducation nationale, l'orientation a complètement délaissé ce secteur. Et puis, donc, je ne serai pas sur le problème de la médecine scolaire, mais savoir où en sont les discussions et les réflexions sur les mutualisations compte tenu de la démographie des personnels médicaux, des mutualisations avec les PMI et les services médico-sociaux des départements pour pouvoir justement mutualiser les moyens et ne pas avoir d'effets de redondance ou parallèles. Physique quotidienne dans les écoles élémentaires, après une première phase l'année dernière qui était expérimentale et qui concernait environ 9000 écoles. Là, c'est l'ensemble des écoles qui sont concernées. On avait d'abord en projet de fixer jusqu'aux vacances d'automne la mise en place, je dirais, pratique
de ces 30 minutes d'activité les réponses aux questions qui pouvaient émerger ça et là. Et donc, il va être temps maintenant, puisque les vacances sont passées, de faire un premier point pour voir où l'on en est de ces 30 minutes et quels sont les types d'activités physiques qui sont proposées. Pour mémoire, du côté des 2 heures de sport hebdomadaire dans les collèges, on est encore dans une phase expérimentale, puisque un peu plus de 200 collèges sont concernés pour cette année par la phase expérimentale. J'ai noté vos points à propos des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce privées. Si j'ai bien compris, je vais regarder cette question d'une manière générale, la question des classes préparatoires aux grandes écoles dont j'ai eu l'occasion de parler avec ma collègue Sylvie Retailleau, puisque cette question s'articule évidemment avec la question des concours. C'est une question qui m'importe. Il faut aussi se soucier des élèves en classe préparatoire et puis de petits signaux d'alerte que l'on peut avoir du côté des effectifs d'un certain nombre de ces classes préparatoires. J'en ai parfaitement conscience. Et puis la question du décrochage scolaire que vous évoquiez également. Le nombre de décrocheurs scolaires s'est réduit ces dernières années. On était aux alentours de 150 000 décrocheurs scolaires il y a quelques années. Nous sommes aujourd'hui à quelque chose comme 90 000 décrocheurs scolaires. C'est 90 000 de trop. Je vous le concède très très volontiers, mais nous avons désormais une obligation à respecter, c'est l'obligation de formation pour les élèves, pour les jeunes gens de 16 à 18 ans, et nous devons respecter cette obligation de formation pour ne laisser personne sur le côté. Nous avons une grande réunion à l'hôtel de Matignon avec la Première ministre, avec des associations engagées sur les questions de pauvreté qui nous ont alertés sur les questions de décrochage scolaire, qui sont souvent des questions liées à des situations de grande fragilité sociale, de grande fragilité économique. Il faut reconnaître que nous n'avons pas encore tous les outils du côté de l'éducation nationale, puisque c'est en dehors de l'éducation nationale que ces jeunes se situent pour le repérage et pour le rattrapage de ces jeunes en situation difficile. Mais il est évident, je vous rejoins à ce sujet, que c'est une question essentielle. Alors, j'ai encore quelques questions. Je vais vous demander, parce qu'il est déjà 19h35, passé d'être vraiment très synthétique et rapide dans votre expression, pas forcément de réaborder une question qui a déjà été posée au ministre. Elle se